Bonjour et bienvenue sur Paysages Reconquis, mon blog. Ici c'est Claude Camilly. Aujourd'hui je vais vous parler des paysages du Viggiano et de l'Alta Rocca, une région du sud de la Corse qui m'est particulièrement chère. Dans cette première partie, je situerai l'Alta Rocca sans entrer véritablement dans les problématiques économiques et écologiques de cette région rurale et pastorale qui se bat pour préserver les espèces naturelles et les biotopes, qui lutte contre la déprise agricole et qui tente de mettre en valeur les paysages et d'améliorer leur qualité. Je pars à travers les montagnes de l'Alta Rocca par le sentier du Maramar Sud. La pluie, le soleil et le ciel délivrent leur arc aux couleurs sublimes. Ces espaces ouverts, longtemps cultivés ou pâturés, si essentiels à l'œil, mais surtout à la biodiversité, sont parfois irrémédiablement menacés. Ici, la fermeture du paysage est en marche. Les buissons s'installent progressivement. On voit également que les terrasses ancestrales s'effacent de la pente. Partout des giuncu illuminent le paysage, ces ajoncs à petites fleurs d'un jaune d'or intense. Leur couleur est éclatante, mais leurs épines sont terribles, de véritables dards, des armes redoutables. On dit qu'ils sont les symboles de l'agressivité et de la résistance, mais aussi de la constance en amour. Le sentier du Maramar Sud s'élève au-dessus du golfe du Valinco, laissant derrière moi la plaine, la mer et le port de Propriano pour les pinsuti, c'est-à-dire les pointus, ou encore les continentaux. Le chemin, bien large, est bordé de murets de pierres sèches. Des murets décidément en bon état ici, ce n'est pas toujours le cas. Un petit patrimoine se meurt, envahi par les ronces. Le village de Foggia, Fozzano sur les cartes, se dessine dans la pente, entouré de prés d'un vert digne des bocages normands. Impossible de regretter le détour par l'église romane, sobre et charmante, de Santa Maria e Ficanieda. C'est un figuier produisant des figues noires qui a donné son nom à ce hameau. Qui sait que le figuier est le plus ancien arbre à fruits domestiqué? Les paysans le cultivent en Corse depuis des millénaires. Il se plaît sur cette île car il aime la chaleur et le soleil. Ce sont les bergers qui aiment manger des figues fraîches avec leurs morceaux de fromage. Beaucoup de terrasses s'effacent avec le temps, faute d'être entretenues. Quelques-unes sont reconstruites, mais elles sont trop rares encore. C'est dans ce village de Foggia que vécut Colomba Carabelli, la vraie Colomba qui a servi de modèle à Prosper Mérimée pour sa nouvelle. Foggia est donc le village des Carabelli et des Durazzo qui se déchirèrent et même s'entretuèrent au début du XIXe siècle, dans ce magnifique village, si paisible aujourd'hui. Dans cette maison forte vivait le clan des Durazzo, derrière ces murs de granit, dans le quartier du Haut. Et derrière cette tour, à Torre Vecchia, vivait le clan des Carabelli, du quartier bas, auquel appartenait Colomba. Mérimée était écrivain, c'est certain, mais il était aussi inspecteur des monuments historiques. C'est en faisant un séjour en Corse en 1839 qu'il entend parler d'une extraordinaire histoire de vendetta, à Fonzano. Intrigué, il en profite pour rendre une petite visite à Colomba, alors âgée de 65 ans. Sa fille, Catherine, se tient près d'elle. On dit que Mérimée la trouve si belle qu'il s'inspire d'elle pour son héroïne. « J'ai vu encore une héroïne, Madame Colomba, dit-il, qui excelle dans la fabrication des cartouches et qui s'entend même fort bien à les envoyer aux personnes qui ont le malheur de lui déplaire. J'ai fait la conquête de cette illustre dame, qui n'a que 65 ans, et en nous quittant, nous nous sommes embrassés à la Corse, c'est-à-dire sur la bouche. Le paysage est à couper le souffle avec cette route qui serpente au loin vers le village d'Ardidali, qui, comme Ulmetto et Foggia, fait partie de la micro-région du Viggiano. Suivons ce chemin plein de senteurs qui domine la vallée du Rizzanese. C'est l'Alta Rocca qui se découvre déjà, au loin, avec le village de Santa Lucia di Talla,
Sainte-Lucie de Talane et ses hameaux. Sur cette carte, on peut suivre le tracé du Maramar Sud avec, en bas à gauche, Fozzano. On peut voir qu'il passera à Santa Lucia di Tala, à Saradiscupamene, puis Livia. Et là, c'est tout simplement l'enchantement. Merisiers en fleurs, euphorbes caraquias lumineuses, bouquets de lavande papillons au parfum légèrement confré, landes de cystes joyeux, d'ajoncs ensoleillés, de bruyères odorantes. Le chemin a contourné la Punta pour repartir vers le nord, nous dévoilant la haute vallée du Rizzanese, l'Alcudine, et i forchi di Baveda, les fourches de Bavel, que l'on nomme encore aiguilles de Bavel. L'Alta Rocca est là à portée de regard, succession de montagnes et de vallées couvertes de forêts, où la flore et la faune sauvage sont constituées d'une forte proportion d'espèces endémiques, c'est-à-dire qui n'existent nulle part ailleurs. Nombre de ces espèces sont d'ailleurs protégées. Elles feront l'objet d'une autre vidéo. Je quitte à regret ce plateau aux fleurs d'une incroyable vitalité pour plonger dans la vallée profonde où coule le Culicchia, un affluent du Rizzanese, car il s'agit de rejoindre ce village en contrebas, l'Aretto di Tala, Loreto di Talane, dont on devine les premières maisons le long de la route. L'Alta Rocca, cette terre des seigneurs, se situe au sud de la Corse, au nord d'une ligne Propriano-Sartène-Porto Vecchio. 16 communes se sont unies pour développer cet espace essentiellement rural qui doit faire face à la baisse sensible de sa population. 16 communes qui composent la communauté de communes de l'Alta Rocca. Altagie, Odé, Carbini, Cargiacca, Livia, Laretto di Tala, Mela di Tala, Ulmiccia, Quenz, San Gavino di Carbini, Santa Lucia di Tala, Assara di Scupamena, Surbuda, Zirubia, Zonza, Zozza. La descente sur l'Aretto di Tala se fait par un chemin raide, dévasté par les sangliers. Le pied glisse dans la terre noire, mais évite les milliers de cyclamènes aux hélices finement sculptées, qui poussent au milieu de la mousse, à l'ombre des futaies et des taillis de chêne vert. C'est la fior di cuccu, la pipetta. Et que dire de ces délicates anémones des Apennins au ton pastel? Qui redonnera vie à cette maisonnette, à ce four à pain, à ce lavoir abandonné, à ces murets mangés par la mousse? Après les sous-bois sombres, le fond verdoyant de la vallée repose l'œil, mais surtout ces espaces ouverts, encore entretenus, permettent une autre biodiversité très riche. Au loin, on devine Santa Lucia di Tala et ses hameaux. Sous le pont de Piombate, le Rizzanese coule avec un fort débit, hiver comme été. À la fois torrent et fiume, fleuve, il prend sa source sur les pentes de l'Alcudine, et du plateau du Coscione au-dessus de Zonza. Il traverse toute la région de l'Alta Rocca et ses qualités écologiques sont exceptionnelles. C'est lui et ses affluents, comme Fiumicicoli et le ruisseau de San Antone, qui donnent souvent l'impression que cette région est gorgée d'eau, avec des cascades et d'immenses vasques, véritables petits lacs au milieu d'une nature sauvage et parfois tourmentée. D'ailleurs, pendant les épisodes orageux, ces torrents en colère sont capables de crues violentes. Le Rizzanese était un des derniers fleuves sauvages d'Europe avant la construction du barrage de Zozza, dont il faudra bien parler. Ce barrage, terminé en 2013, construit au beau milieu du parc naturel régional de Corse. Il faudra bien en faire un bilan écologique et humain et parler des cicatrices laissées dans ce paysage sauvage. Ici, la vallée est dominée par le hameau de Poggio di Tala. La remontée sur la rive gauche du fleuve se fait sur un large chemin bien entretenu qui laisse entrevoir la basse vallée du Rizzanese. Celui-ci serpente en direction de Sartène
pour se jeter dans la mer au-dessus de Propriano. À l'approche de Poggiolitada, le paysage s'éclaircit. Il s'ouvre avec cette belle oliveraie qui se découvre au détour du chemin. À travers les branches, on aperçoit l'abside semi-circulaire de l'église de San Giovanni Battista, une belle église romane du XIIe siècle. L'olivier sauvage, l'udastrum, l'oléastre, a été greffé au cours des siècles, donnant toutes les variétés cultivées en Corse, plus d'une dizaine. Il faut savoir que l'olivier était considéré comme la principale richesse de l'île au XVIIIe siècle. Les oliviers ne produisent en principe qu'une année sur deux. Aujourd'hui, on récolte les olives à l'aide de filets, alors qu'autrefois, suivant les régions, on tapait sur les branches avec de longues perches pour les faire tomber, ou on les cueillait directement sur l'arbre, ou encore on attendait qu'elles tombent. Après séchage, on les emmenait au moulin, ou fraccio, pour en extraire l'huile. Autour de Santa Lucia, les oliveraies sont nombreuses et bien entretenues. Cependant, beaucoup d'oliveraies, autrefois magnifiques, sont aujourd'hui abandonnées, progressivement envahies par les ronces et buissons, faute de paysans reprenant cette culture et cette tradition. Aujourd'hui, chance pour moi, c'est la foire artisanale à Festa di l'Olio Novo. Olives et huile d'olive, bien sûr, mais aussi fromage, charcuterie, gâteaux et autres produits artisanaux de Corse. La tradition est maintenue dans une ambiance de fête. Cette foire est organisée par des bénévoles en partenariat avec la communauté de communes de l'Alta Rocque qui œuvre pour les métiers et les savoir-faire de l'agriculture et de l'artisanat corse. Je termine cette première vidéo à Santa Lucia di Talla. Dans les vidéos suivantes, nous nous rapprocherons du massif de l'Alcudina, l'Inculine, et des forquilles di Baveda, les fourches de Bavel, en passant par Livia, Lévi, Tons, Quens, Saradiscupamen, Surbuta et d'autres lieux tout aussi attachants les uns que les autres. Je parlerai des problèmes engendrés par la déprise agricole et des moyens que met en œuvre la région pour y répondre. Je parlerai de la biodiversité extraordinaire de l'Alta Rocque, mais aussi des menaces qui pèsent lourdement sur certaines espèces de la faune et de la flore, pourtant protégées. À bientôt donc pour une nouvelle vidéo